Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 3 juin 2026. C'est intéressant de dire les dates parce qu'il se passe tellement de choses, tellement de choses. Il s'est passé tellement de choses depuis ma dernière vidéo. Alors la dernière vidéo, justement, j'avais dit de laisser l'énergie faire, laisser l'énergie accomplir son œuvre, laisser Dieu accomplir son œuvre. Il y a eu beaucoup de fatigue aussi, très très fatiguée, pour ma part c'était le cas. Et on a besoin de récupérer, on a besoin de laisser faire le plan divin, tout simplement, tout en vivant, tout en étant là. Et c'est pour ça que je reviens vers vous aujourd'hui pour une synthèse, pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé et ce qui s'en vient. C'est très important. C'est le titre de la vidéo. Le titre de la vidéo. Donc, nouveau cycle, nouvelle terre, nouvelle humanité. Et le 666, je vais m'expliquer. Nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Et bienvenue à tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui ne me connaissent pas et qui font la découverte de l'énergie qui est partagée. Qui est partagé, qui est révélé aussi. Alors, depuis Pâques, tout simplement, nous rentrons dans le vif du sujet. Depuis Pâques, depuis la fête de Pâques 2026, donc en avril, il s'est passé beaucoup de choses puisqu'il y a eu une espèce, c'est l'énergie christique, c'est la conscience divine, c'est le divin qui est en train de prendre sa place, qui est en train de s'ancrer dans la matière, donc dans les cellules de l'être humain et dans la société humaine. Donc depuis Pâques, il y a eu Pâques, l'ascension, où il y a vraiment des accélérations de l'énergie, des portails et des ouvertures de portails aussi, des alignements qui sont faits. Donc là, on a vraiment senti cette année, c'est comme ça depuis longtemps, chaque année, mais là particulièrement, c'est un petit peu le saut final, c'est la fin du cycle, le début du nouveau. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais là, c'est entré, c'est par petites couches, pour que ce soit pas trop violent pour nous, pour l'humanité. Donc Pâques, l'ascension, on a senti vraiment quelque chose de très puissant aussi s'installer, se révéler particulièrement. Et là, dernièrement, la Pentecôte, c'était par petites couches, jusqu'à l'installation du divin dans l'être humain. Et je m'explique, nous sommes entrés dans un nouveau cycle et 2026 marque ce basculement de la société humaine, un petit peu comme on l'a vécu avec le Covid d'ailleurs, 2020 pardon. On a senti qu'il y avait un basculement, là c'est pareil, 2026 il y a un basculement. Et donc après la Pentecôte, c'est ceux qui sont très sensibles l'ont vu, c'est au niveau de la conscience, au niveau, donc quand il y a des jugements, des choses comme ça, ça se calibre en fait, jusqu'à trouver son alignement, son centre, pour ne plus tomber dans la dualité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'appelle l'Esprit Saint. Avoir un Esprit Saint. Un esprit pur, un esprit saint, un esprit pur qui arrive au niveau de, justement à l'époque de la Pentecôte, le point culminant à la Pentecôte, pour avoir un esprit saint, pur, c'est-à-dire qu'il ne soit plus dans la dualité, dans le jugement, dans le jugement envers soi, le manque d'estime aussi de soi, des autres, le jugement de soi et des autres, pour ne plus être dans les ténèbres, mais être dans la lumière, dans l'axe, être tout le temps dans la lumière, d'en finir définitivement avec le jugement de l'esprit saint, l'esprit pur. La Pentecôte, qui est le Saint-Esprit, le symbole, mais c'est plus qu'un symbole, l'événement de la descente de l'Esprit Saint à l'époque du Christ, il y a 2000 ans. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc, la conscience s'est stabilisée.
quand elle se stabilise, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le point le plus important. Quand elle se stabilise, eh bien, c'est le divin qui descend de manière pure. Il n'est plus dévié par nos jugements. Il n'est plus dévié par notre esprit qui doute. C'est ça, hein? L'origine de la dualité, c'est bien le doute. Le doute qui vous fait douter de vous-même et de Dieu, de notre Créateur, de la source de vie, quand elle nous envoie des messages, des impulsions, quand elle nous éclaire sur ce que nous sommes et sur ce que le monde est, il y a ce doute qui vient s'installer et qui crée cette rupture, cette dualité. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, eh bien, on peut recevoir le divin, tout simplement, dans la pureté. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça se fait au niveau collectif. Et au niveau collectif, ça a un impact plus puissant. Ça a un impact sur la société tout entière, la société humaine, et puis dans le monde, dans les événements du quotidien, évidemment, dans les événements nationaux et aussi dans les événements mondiaux. C'est car nous sommes cette réalité, nous co-créons cette réalité ensemble, et nous sommes l'image de cette réalité est à notre image, à l'image de ce qui se passe intérieurement. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Ça, c'est au niveau spirituel. Maintenant, au niveau de la matière, des retentissements de la matière, nous sommes entrés dans un nouveau cycle de 7 ans. Bon, après, il y a des cycles dans des cycles, il y a d'autres cycles, mais je vais en tout cas, moi, m'intéresser, mettre en tout cas le projecteur sur ce cycle de 7 ans. Nous sommes entrés dans un nouveau cycle de 7 ans, donc on l'a déjà annoncé, hein, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Ce cycle de 7 ans est un cycle de purification totale, déjà de l'humain, c'est-à-dire de qui nous sommes. Tout ce qui ne nous sert plus, qui appartient à l'ancien paradigme, à l'ancienne matrice de notre vie, est purifié, est démantelé déjà et purifié. Donc, ce cycle de 7 ans, il intervient après 2 cycles de 7 ans. Et c'est très important d'y mettre la lumière de la conscience dessus. Depuis 2012, beaucoup de gens attendaient la fin du monde, etc. 2012 était la fin d'un temps, du temps justement de la non-conscience, hein, sur cette terre, et nous sommes entrés dans l'ère de la conscience de manière concrète, de manière collective. Donc 2012 a été la fin de ce temps-là et l'ouverture d'un nouveau temps qui est un temps où la conscience commence à se révéler, la lumière commence à éclairer tous les pans de la société humaine. Donc 2012 a été le début. Il y a eu donc 7 ans jusqu'à 2019. 2019 était la fin de ce premier cycle de 7 ans. Il y a eu, souvenez-vous, très important, en tout cas en France, mais je donnerai plus de détails justement sur la France plus tard dans la vidéo. 2019, le début d'un nouveau cycle, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. 2019, avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Évidemment, ce n'était pas anodin. C'était quelque chose qui a lancé, c'était le symptôme de ce nouveau cycle qui entrait, la fin du premier cycle de 7 ans et du deuxième, donc 2019 jusqu'à aujourd'hui 2026. J'insiste sur l'incendie de Notre-Dame car c'est un symbole qui est très important, primordial pour notre compréhension de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde et particulièrement en France. Puisque je vous parle depuis la France. Donc de 2019 jusqu'à 2026, donc ce deuxième cycle de 7 ans. Et là, nous entrons dans ce troisième cycle de 7 ans, qui est le dernier avant cette purification totale de la Terre et de l'humanité. Parce que c'est l'humanité adamique, la dernière humanité, il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres civilisations avant nous, la dernière humanité, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, l'humanité adamique, elle
revient, elle a vécu ce qu'elle avait à vivre dans la non-conscience d'elle-même, et aujourd'hui elle retourne à la conscience d'elle-même. Donc la purification de l'humanité adamique pour qu'elle retrouve son essence, retrouve son axe, retrouve sa connexion avec son créateur et avec toute la création de manière consciente. Ce cycle, donc c'est le titre de la vidéo, nouveau cycle, nous entrons dans ce cycle de 7 ans. Alors pour certains, ce sera un siècle de lumière à 100%, lumière pure, et pour d'autres, ce sera ou une descente, comme on dit, une descente aux enfers, c'est-à-dire une descente dans leur profondeur. Et pour d'autres, ce sera qui sont à moitié de leur chemin, ils vont pouvoir revenir, car maintenant il n'y a plus de tergiversation, on est ou on n'est pas, on est dans la lumière ou on est dans les ténèbres, c'est très clair. Il n'y a plus d'entre-deux. Donc ceux qui sont à mi-chemin, ils vont terminer leur chemin pour arriver dans leur essence divine. Et quand on dit purification de la terre, c'est purification des humains qui ne veulent pas aussi, qui résistent, malgré les informations qu'il y a, malgré cette invitation à retourner à la lumière, qui ne veulent pas consciemment, il y en a qui ne voudront pas revenir à la lumière, à la conscience. C'est le libre arbitre, ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc il y en a qui ne voudront pas, et dont ce n'est pas la mission aussi. Donc cette terre, elle aussi, elle évolue, et la purification donc de l'humanité, c'est la purification aussi des humains qui ne veulent pas entrer dans ce nouveau paradigme, qui est le paradigme de l'humanité divine. Nous avons été créés comme ça, nous avons été créés divins, donc remettre le divin au centre de nous-mêmes et au centre de notre société aussi, au centre de nos vies. C'est la vie qui prend le dessus. Et nous, ça c'est l'humanité, mais la Terre aussi, et j'entre dans cette deuxième partie de vidéo, la Terre aussi. Je voulais juste rappeler, je voulais remercier aussi, je voulais remercier les personnes qui ont regardé la dernière vidéo et qui étaient enchantées par les oiseaux. Je fais une petite parenthèse. Un monsieur, il y avait un merle qui était là, qui nous accompagnait. Et puis là, j'ai les oiseaux qui sont toujours là. Depuis Pâques, et le jour de Pâques a été un jour aussi déclencheur. J'ai eu un oiseau extraordinaire qui est venu chanter, me réveiller le matin. J'étais très fatiguée le jour-là. Il chantait tellement fort on l'entendait, mais on l'entendait avec les fenêtres, les volets fermés, etc. Et extraordinaire. Les oiseaux, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent le ciel, ils représentent le divin. Ils chantent les louanges au divin, à la vie. Et ce jour de Pâques, c'était le lancement de quelque chose, le lancement où c'est la vie qui prend le dessus. C'est le divin qui prend le dessus. C'est le divin qui vit en tout cas son règne. Et les oiseaux, cette année, je crois que j'ai jamais eu autant d'oiseaux qui chantent avec autant de vigueur, autant de force. C'est impressionnant. Et soyez attentifs autour de vous, car c'est la même chose partout. C'est pas qu'ici, c'est partout pareil. Et pourquoi? Parce que là, c'est le nouveau monde. Les oiseaux annoncent le nouveau monde, annonce le règne de la vie éternelle, évidemment, la vie divine, la vie éternelle. C'est pour ça que je faisais cette petite parenthèse. Donc, les chants d'oiseaux sont très puissants. Et à l'heure où où les espèces ont été décimées aux 2/3 sur notre planète, et en France aussi, on a ces oiseaux qui sont là, qui nous tiennent compagnie, et qui sont les relais du divin, le relais de Dieu, de la source de vie. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc l'humanité, elle vit ce qu'elle a à vivre. Là, il y a eu, donc, est-ce qu'on peut dire descente de l'Esprit Saint? C'est surtout que nous sommes dans l'ère de la conscience, et la conscience de l'humain, au niveau collectif, elle est sortie de la dualité, pour certains, pour entrer dans le divin pur. Et là,
il y a le divin pur qui descend. Et ça a des conséquences, nous allons en parler plus tard. Donc, il y a l'humanité, donc le nouveau cycle, la nouvelle Terre, parce que la Terre aussi est vivante, la Terre aussi vit son processus d'ascension. Donc la plupart, beaucoup d'entre nous le savent maintenant. Et dans ce processus d'ascension, eh ben, elle se purifie aussi des anciennes énergies. Si vous vivez à la campagne, si vous avez un petit bout de terrain ou si vous êtes simplement observateur, que vous vous promenez dans la nature, vous verrez que la Terre bouge et qu'elle recrache aussi. Elle se débarrasse de déchets. Il y a des déchets qui remontent à la surface, littéralement. Des déchets qui étaient enfouis des fois à plus d'1 mètre de profondeur et qui, parce que ça bouge, eh ben, la terre recrache un petit peu, se débarrasse de tous ces déchets qui étaient enfouis en son sein. Donc, il y a un travail, une purification de la terre elle-même qui vit aussi son ascension. Et si vous êtes observateur, vous verrez qu'il y a des endroits où il n'y avait pas de déchets du tout. Et si vous y repassez, eh ben, vous allez y trouver des choses qui remontent à la surface. Je vous invite à les enlever, vous aider votre planète tout simplement. Et plus que les déchets, il y a aussi ce phénomène d'ascension, cette vivacité, qui reprend le dessus au niveau de la Terre. Il y a aussi des pans de l'histoire qui vont être révélés, des artefacts. Des artefacts qui font partie de notre histoire et qui vont nous permettre de rejoindre certains bouts qui ont été cachés, qui ont été oubliés, etc., qui ont été détruits aussi. Et il y a des morceaux de notre histoire qui vont ressurgir comme ça parce que la Terre remet tout en lumière. Donc c'est ça qui est intéressant, nous vivons des révélations en nous-mêmes, mais la Terre aussi, elle fait partie de ce processus et elle va nous restituer des parties de notre histoire, elle va nous restituer aussi des morceaux de notre héritage. Il y a plein de trésors qui ont été cachés pour qu'ils soient révélés. Des trésors d'histoire, des trésors matériels aussi, qui ont été cachés, qui ont été juste pour qu'ils soient révélés, particulièrement à cette période de notre vie, de notre histoire, l'histoire de l'humanité. Donc la Terre aussi vit cette ascension. Et j'ai parlé dernièrement de nouvelle Terre. Alors quand j'ai eu le mot nouvelle Terre qui m'a été révélé, alors ça m'a un peu désarçonnée au départ parce que le terme de nouvelle terre, je le connaissais à travers la Bible. Et je me suis dit, oula, s'il y a ce terme de nouvelle terre de la Bible, ça veut dire qu'on va vivre exactement les événements qui sont prédits dans la Bible. Et comme ils ne sont pas réjouissants, ça m'a un petit peu inquiétée au départ. Et puis après, j'ai eu d'autres informations qui m'ont permis d'affiner justement cette vision que j'avais reçue et cette information. Et en fait, ce qui est intéressant dans le terme de nouvelle terre, bien sûr que c'est un terme biblique, mais ce n'est pas qu'un terme biblique, c'est un terme qui est tout à fait d'actualité, puisque à l'image de l'être humain, quand il veut créer quelque chose, eh ben, la chose est d'abord énergétique. Il la pense, et ensuite il la met, il la façonne, il la matérialise, il la fait descendre, cette pensée, cette énergie, il la fait descendre dans la matière pour créer, pour la manifester. Et bien c'est la même chose, la nouvelle terre. C'est le nouveau monde, c'est le nouveau paradigme qui existe déjà au niveau énergétique, puisqu'il a été prophétisé, les écrits de l'Apocalypse de Jean ont été, datent de la période de Jésus-Christ, après Jésus-Christ, 70 ans après Jésus-Christ. Donc ce sont des textes très anciens. Donc cette vision existait déjà il y a 2000 ans de nouvelle terre. Vous voyez, ça vient pas d'arriver. Et cette vision, ce monde, cette nouvelle terre, elle existe déjà à l'état
énergétique. Et nous sommes les co-créateurs de cette nouvelle Terre. Nous allons descendre ce nouveau paradigme dans la matière. Quand je dis descendre, c'est simplement manifester ce paradis terrestre, cette nouvelle Terre, cette Terre prophétisée. Nous allons la descendre dans la matière, ou si vous préférez, elle va se manifester dans la matière à travers nous et à travers l'ascension de la Terre elle-même, puisque elle-même vit son ascension. Donc même le terme d'ascension veut dire monter, qui est une élévation vibratoire, mais nous savons aussi que plus on entre en profondeur et plus on se rapproche de notre essence divine, plus on rentre en nous-mêmes et plus on élève notre vibration. Donc tout ça, ce sont des mots, on peut dire descendre aussi, on descend en profondeur, mais c'est par rapport à la montée vibratoire, c'est par rapport à la vibration qu'on dit ascension. Donc la Terre elle-même aussi vit cette ascension vibratoire, comme nous. Et nous sommes les co-créateurs de cette nouvelle Terre, de ce nouveau paradigme dans la matière. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà pour cette Terre nouvelle. Troisième partie, justement, c'est la nouvelle humanité. Donc la nouvelle humanité, c'est cette humanité qui a retrouvé son essence divine, qui a fait son travail de purification, de rédemption, et qui retrouve sa connexion avec le divin. La nouvelle humanité, c'est toute l'humanité qui veut s'affranchir de ces jougs, du joug du passé, de la souffrance, des ténèbres, de l'esclavagisme, de ce système de contrôle dans lequel nous avons vécu toutes ces années, et entrer dans ce nouveau paradigme de liberté en soi, liberté en Dieu, liberté dans la source de vie originelle. C'est la nouvelle humanité. Qu'elle soit à demi consciente ou à 100% consciente ou sur le chemin, c'est tout ça la nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité, pour ceux qui l'ont senti, ils ont senti ce que c'était que la conscience christique. La conscience christique, c'est un retour au Christ en soi. Il y a 2000 ans, donc Jésus-Christ est venu pour ouvrir ce passage, ouvrir ce chemin, ce passage pour l'humanité, pour qu'elle retrouve son lien au divin, son lien à Dieu. C'est lui qui a ouvert ce passage par un phénomène de rédemption. Et sans rentrer aussi dans les détails, parce que j'en ai tellement parlé. Et j'invite ceux qui n'ont toujours pas compris de quoi il s'agissait d'aller aussi sur ma chaîne Patreon, où j'ai des enseignements qui sont gratuits et qui sont disponibles pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Donc il est venu ouvrir ce passage pour nous rappeler qui nous sommes. Et ceux qui ont vécu cette sainteté d'esprit, cette ouverture de conscience, cet alignement à la Pentecôte, et puis tous ces derniers jours, hein, c'est pas que le jour de la Pentecôte, c'est par petites touches, ils ont reconnecté la conscience christique, ils ont reconnecté le Christ, ils ont reconnecté le Christ en eux, car le Christ est notre instance, c'est ce que nous sommes, il est notre instance supérieure. Il y en a qui parlent de soi supérieur, etc. Moi, j'ai pas ces mots. J'aime bien nommer les choses comme elles me viennent, et chacun peut y mettre les mots qu'il veut. Moi, je parle d'instance supérieure, de qui nous sommes. Et la conscience christique est l'instance supérieure ultime de qui nous sommes, avant d'arriver à l'esprit pur, avant l'esprit pur, la source. Nous sommes bien la manifestation de Dieu sur la terre, la volonté de Dieu sur la terre. Il y a différentes façons de dire ces choses-là, mais c'est exactement la même chose. Le Christ est venu il y a 2000 ans pour nous ouvrir ce passage, que nous puissions retourner à notre essence divine, retourner à Dieu, retourner à notre Créateur, retourner à notre instance supérieure,
qui est, donc le Christ est notre instance supérieure. Il fait partie de nous. Il est venu, donc il est la manifestation du divin, il est le divin sur la terre, l'esprit pur du divin sur la terre. Et là, je ne fais pas de prosélytisme, je ne fais pas de religion non plus, je suis en dehors des religions, je le rappelle. En dehors, mais en même temps, dedans, puisque les religions font partie de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. Donc les rejeter, c'est rejeter notre histoire. Il n'y a rien à rejeter, il y a simplement à tout transformer. Donc c'est très important. Donc ceux qui ont vécu, ils ont vécu cette fusion, cet alignement pur au Christ, tout simplement. Donc le Christ n'est pas n'importe qui. Le Christ, évidemment, c'est l'esprit pur du divin incarné sur la terre. C'est Dieu incarné sur la terre aussi. C'est ce qu'il est venu faire il y a 2000 ans. Et il est plus que... Donc comme nous sommes faits, nous sommes reliés à cette source, nous sommes l'incarnation de cette source sur la terre, et bien le Christ fait partie de notre essence. Il est une partie de nous-mêmes, il est notre instance supérieure divine. Je reste pas trop longtemps pour... de toute façon, tout est donné en détail dans les anciennes vidéos et sur ma chaîne Patreon. Donc ceux qui ont fait cette expérience, c'est une expérience de... donc dernièrement, parce que c'est de ça dont il s'agit, l'Esprit Saint permet... avoir l'Esprit Saint, l'Esprit pur permet de reconnecter à ça, à notre identité divine, à nos instances supérieures, à notre Créateur, à notre source de vie, à qui nous sommes vraiment. Voilà un petit peu ce qu'il s'est passé. Et je finirai aussi par ça, et j'ai mis dans le titre « Et le 666 ». Le 666, c'est pareil, on dit que c'est le chiffre de la bête dans la Bible. Le 666, je vais joindre aussi à cette vidéo une autre vidéo qui permet de parler aussi de ce que représente le 666. C'est le 6, c'est le 6e chakra, c'est le chakra de la conscience. C'est ce qui permet de mettre de la conscience dans la matière, notre corps physique, dans l'esprit, notre façon de penser et au niveau de notre âme, du divin. La conscience dans notre identité divine. Donc voilà, nous sommes trine, donc le 6, il est trine. Et le 666, c'est simplement le choix d'être dans les ténèbres, de choisir les ténèbres, 6, dans la matière, dans la conscience, dans la matière, dans l'esprit et dans la conscience, dans l'âme, ou choisir la lumière. Voilà l'ultime choix de ce dernier cycle de 7 ans. L'ultime choix. Donc voilà un petit peu le 666. Donc la bête porte ce chiffre d'homme. C'est un chiffre d'homme, c'est le chiffre de la conscience de l'homme. Est-ce qu'il choisit les ténèbres ou la lumière? Donc ce dernier cycle de 7 ans, c'est ce qui est en jeu, mais cette fois-ci, dans la société, ça va se voir dans notre monde. Donc, évidemment, ce qui s'est passé dernièrement, c'est-à-dire au niveau collectif, il y a l'atteinte de la vibration de la conscience divine, de l'Esprit Saint, l'Esprit pur, au niveau collectif. Donc, il va y avoir une poussée dans la société. Ça va être très costaud. C'est aussi simple que ça. Ça va être costaud. Parce que c'est l'énergie de la conscience maintenant qui, au niveau collectif, ça a été atteint. Donc maintenant, tout va être poussé pour faire ce choix ultime et dans la société, c'est-à-dire dans notre quotidien, dans notre manière de respirer, de manger, de vivre, de se loger, dans notre travail, si nous en avons un, dans notre manière de vivre, c'est tout ça qui est remis en question. Tout ça, notre manière de consommer, est-ce que nous consommons avec excès? Nous détruisons beaucoup. Voilà. Est-ce que nous avons conscience de nos consommations, que les choses viennent de la terre, que nous sommes reliés à la terre, nous sommes un tout, etc., etc. C'est de ça dont il s'agit. Et pour finir cette vidéo, c'est très important là aussi, il y a un événement, pour vous dire que c'est en phase,
c'est pas que c'est en face, c'est que c'est notre réalité, c'est nous qui co-créons ça. Il y a un événement qui a lieu ce week-end, qui est, je ne sais plus, c'est les Nuits Blanches parisiennes, etc. Et il y a justement des représentations dans les églises, des représentations de Barbara Butch qui avait imité la scène, la scène du Christ au JO de Paris, et qui a mis en place ces événements. Et il va y avoir donc dans des églises des phénomènes de sonores, etc., des immersions. En tout cas, c'est des événements culturels qui ont lieu dans les églises. Et évidemment, il n'y a pas de hasard, puisque nous sommes au début d'un autre cycle, donc eux le savent aussi. Donc le début du cycle 2019, rappelez-vous, je vous l'ai mentionné au début de la vidéo, c'était donc 2019, c'était l'incendie de Notre-Dame. Donc Notre-Dame ensuite a été investie donc par les ténèbres, et pour en faire son temple, et c'est là que j'en viens, j'y viens tout doucement. Donc après Notre-Dame, donc en 2019, on arrive à la fin d'un cycle, 2026, le début d'un nouveau, et bien maintenant, c'est les églises. Donc il y a eu Notre-Dame qui est investie par l'ombre pour irradier son énergie donc vers ses petits, donc vers ses relais qui sont les autres églises dans Paris. Ce n'est pas un événement évidemment anodin, c'est pas pour faire peur, hein. Ça fait partie, ça fait partie des choix que nous allons faire ou que nous faisons dans notre société qui sont très importants. Donc ces églises vont être le relais de l'énergie de l'ombre, peuvent être le relais des énergies de l'ombre, et voilà, c'est pour les relais de Notre-Dame. C'est que Paris, c'est le cœur de l'humanité, il est le cœur de l'humanité. Ceux qui font de l'anatomie, dans le cœur, il y a le nœud sinusal. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est comme ça. Il y a le nœud sinusal. Le nœud sinusal, c'est là où les impulsions électriques du cœur sont données pour que le cœur puisse battre, ventricule gauche, ventricule droit, etc., pour que l'activité électrique puisse faire battre le cœur. Et bien Paris, c'est comme le nœud sinusal, non seulement de la France, mais ça va beaucoup plus loin. C'est ce qui impulse la lumière, donc dans l'humanité. Donc, évidemment, l'ombre le sait. L'ombre le sait, et si l'ombre le sait, il n'y a pas de raison que nous, qui choisissons la lumière, que ceux qui choisissent la lumière ne le savent pas. Donc, Paris aussi représente ce relais de la lumière et des ténèbres. Donc, à partir du moment, ce qui est diffusé à Paris est diffusé non seulement en France, mais dans le monde entier, dans l'humanité tout entière. C'est pour ça que tout est important. Notre-Dame, je rappelle, sans vous faire peur, Notre-Dame représente notre humilité. C'est l'humilité de l'homme, de l'humain. C'est pas seulement de la femme. La femme représente l'humilité, l'accueil du divin, mais l'homme représente aussi, c'est l'homme en général. Donc Notre-Dame, comme notre féminin, dans l'humilité. Dans l'humilité, nous pouvons accueillir le divin. Le divin ne s'accueille pas dans l'orgueil, c'est impossible. C'est l'inverse. Dans l'orgueil, c'est le rejet du divin. L'orgueil rejette le divin. Donc Notre-Dame de Paris représente la Vierge Marie et représente le réceptacle de l'énergie divine. Donc en fait, Paris est le réceptacle de cette énergie, et quand nous sommes dans l'humilité, que nous recevons
nous sommes dans l'humilité, c'est-à-dire nous faisons notre rédemption aussi, que notre côté humain, c'est pas la matière, c'est pas elle qui domine l'énergie ou qui crée l'énergie, c'est bien l'énergie qui crée la matière. On remet les choses dans l'ordre. Donc quand on se met dans l'humilité, en tant qu'humain, eh ben, on reçoit le divin, on reçoit notre instance supérieure divine. C'est notre instance supérieure divine que nous recevons et que nous pouvons incarner sur la terre. Donc Paris, voilà ce que représente Paris. Évidemment, c'est pour ça que je parle du 666, ce choix des ténèbres, il y a des gens qui le font sciemment, et qui essaient de relayer les ténèbres non seulement en France, avec des catalyseurs, hein, parce que les églises sont des catalyseurs, sont des caisses de résonance, si vous préférez, et donc il va y avoir ces événements qui vont permettre de diffuser ça. Alors c'est pareil, ces temples extérieurs, eh ben, le Christ l'a dit il y a 2000 ans, quand il disait « détruisez ce temple détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Donc les gens ne comprenaient pas, parce que Jésus-Christ était le temple de Dieu. Et il disait « voilà, si vous me détruisez, de toute façon, je renaîtrai 3 jours après ». Voilà. Ben, c'est la même chose au niveau de Notre-Dame, des églises, etc. Ce sont des temples physiques. Mais les véritables temples, ils représentent notre temple intérieur. Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les véritables temples et relais et caisses de résonance du divin. Donc, pour que ces choses n'arrivent pas ou qu'elles n'aient pas la puissance, en tout cas escomptée, eh ben, occupons-nous de notre temple intérieur déjà. Et ensuite, agissons dans la matière, ensuite. Et pas l'inverse. C'est ça qui est intéressant. Car c'est le fait de s'occuper de notre temple intérieur, comme disait le Christ, voilà. Nous sommes les temples. Le fait de nous occuper de nous, eh ben on s'occupe de l'humanité. On s'occupe de Paris, on s'occupe de la France et on s'occupe du reste, dans l'ordre. Ensuite, il y a des actions à poser dans la matière. Évidemment, nous ne sommes pas là juste pour rester dans nos salons, regarder des vidéos et méditer. Évidemment que nous sommes là aussi pour agir. Et c'est ça c'est le mot de la fin, qui est très important. J'ai parlé de cet événement pas pour vous faire peur, parce que eux, ils ont un calendrier, ils font leur calendrier, pour que nous prenions conscience de notre propre calendrier, qui est le calendrier divin. Nous sommes puissants dans Dieu, quand on retrouve notre essence divine, par la conscience christique, eh ben, nous retrouvons notre puissance divine illimitée. Nous pouvons absolument tout faire et nous manifestons la nouvelle terre. Donc, plus il y a de gens qui font ça, mais cette fois-ci, c'est très sérieux. Nous entrons, ça a toujours été sérieux, mais maintenant c'est dans la matière. Tous nos choix de vie s'alignent dans la conscience divine. Nous ne pouvons plus faire semblant, nous ne pouvons plus dire je suis dans le divin et en même temps aller faire des choses qui soient à l'envers de ça. Maintenant, nous sommes là pour incarner notre façon d'être. Nous n'avons plus à nous cacher. La lumière ne se cache pas, ça n'existe pas. La lumière est là pour être révélée. Et c'est le mot de la fin, il est temps de vivre, mes chers frères et sœurs. Il est temps de vivre, c'est-à-dire de se mettre au boulot, d'agir. C'est-à-dire, quand je dis d'agir, c'est pas forcément d'aller manifester, c'est pas ça, agir. C'est incarner déjà ce que nous sommes, sans se cacher, en disant ce que nous sommes. Car nous sommes la nouvelle humanité, nous sommes la lumière du monde, par ça. Le Christ est venu il y a 2000 ans pour nous apprendre ça, pour nous ouvrir la voie, et c'est ce que nous faisons. Et il est temps et c'est très urgent, d'arrêter les querelles, d'arrêter les conflits, d'arrêter de perdre notre temps dans des choses qui nous font perdre notre énergie pour pouvoir canaliser. Il est temps de se mettre au boulot,
de vivre ce que nous avons à vivre, c'est-à-dire de trouver ce qui nous fait, de trouver notre place, trouver ce qui nous fait, pourquoi nous sommes sur la terre, de nous mettre au boulot. Si ce qui vous fait vibrer, c'est de protéger les animaux, protégez-les, faites-le maintenant. Si c'est la terre, les animaux, l'humain, peu importe, comment dire, peu importe ce qui vous aspire, il est temps de le faire sans penser sans penser au côté rémunérateur d'abord, le mettre après. Mais il est temps de vivre ce que vous êtes venu vivre, vivre votre essence, vivre. Nous sommes tous venus avec des dons, avec des cadeaux. Nous avons tous quelque chose à faire sur cette terre. Il n'y a personne qui est venu pour rien, qui ne sert à rien. Ça n'existe pas. Nous sommes là pour vivre ce que nous avons à vivre et il est temps de le faire. De vivre, le temps n'est plus à la méditation, mais de vivre de vivre pleinement notre divinité, notre unité avec le Créateur, avec Dieu. Quand je parlais des églises, des manifestations des églises, vous savez que les églises ne sont pas l'héritage des chrétiens uniquement. Les églises sont les héritages de l'humanité. Un temple, il peut être défendu même par ceux qui ne sont pas catholiques. Les églises ne sont pas faites simplement pour les catholiques. On peut y entrer et regarder la beauté du monde, la beauté du divin, la beauté de la la géométrie sacrée, y faire des prières, des recueillements. Les temples, donc les églises ne sont pas que les héritages des catholiques, c'est l'héritage de l'humanité. Donc quand il s'y passe des choses qui ne sont pas forcément en phase avec ce que veut vivre l'humanité dans son essence divine, eh ben, nous pouvons l'exprimer aussi. Donc il y a des choses à faire partout, dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines, et il est temps de le faire. Il est temps de nous occuper de notre terre, de nous occuper de nos enfants, de nous occuper de manière consciente et avec nos propres choix et à notre manière. Il est temps de faire tout ça. C'est le moment. Nous n'avons plus de temps à perdre avec les conflits, etc. Et je vous invite pour ça. Quand j'ai eu l'information de la Nouvelle Terre, j'avais eu ce film La prophétie des Andes. Donc ce film, La prophétie des Andes, c'est très intéressant parce qu'à un moment donné dans le film, ils disent que le cœur de la prophétie, c'était finalement que le fait de s'aimer les uns les autres, c'était le message du Christ, le fait en fait de donner à nos frères et sœurs, de se donner des choses, de se donner des cadeaux, de l'information, de la matière, des services, etc. Le fait de se donner, de donner, eh ben, nous recevons en retour, et ce retour vient amplifier notre énergie, qui vient amplifier à nouveau l'énergie de l'autre, et ce, de manière exponentielle. Vous imaginez que si nous faisons tous ça, de manière consciente et de manière et de façon nombreuse, eh ben c'est toute la surface de la planète, c'est toute l'humanité qui est impactée rapidement. Donc là, je vous parle d'un cycle de 7 ans où il va y avoir une purification des êtres humains et de la société humaine. En France, c'est explosif en ce moment. C'est pas pour rien, parce que la France, elle a un rôle, elle a une mission. Elle est là pour représenter le divin, et pas pour représenter autre chose, pour représenter la lumière divine, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le cœur. Elle est là pour répandre la lumière du monde, la lumière christique. Et si on fait ça donc de manière consciente, parce qu'on incarne déjà ce qu'on est dans notre vie, on a fait les choix et on ne reste pas dans notre salon à regarder des vidéos, on vit, tout simplement, on échange avec les gens dans la matière.
On va s'occuper de nos oiseaux, de nos enfants, etc., de la terre, etc., etc. On le fait concrètement. Et si on fait ça de manière, donc cet échange d'amour en fait, cet échange conscient, eh ben, ce cycle de 7 ans, il aura une allure, une vibration plus légère, plus agréable pour la Terre et pour l'humanité. Donc c'est à nous de décider, c'est dans nos mains. Il y a des événements qui sont peut-être incontournables, mais en tout cas, la teneur qu'ils peuvent y avoir et les tournures aussi de ces événements peuvent changer parce que nous avons ce pouvoir créateur. C'est pour ça que ceux qui suivent les prophéties, c'est très bien de connaître les prophéties, c'est très intéressant, ce sont des cadeaux qui nous ont été donnés, des cadeaux à l'humanité. Mais nous ne sommes pas là pour être au service des prophéties, je le rappelle, je l'ai souvent dit, nous sommes là, ces prophéties sont là à notre service, mais nous sommes là déjà pour incarner Dieu sur la terre, pour manifester le royaume de Dieu sur terre, c'est ce que l'on appelle la nouvelle terre. Nous sommes là pour ça. Et nous ne sommes pas là pour manifester des prophéties catastrophiques, etc. Nous avons le pouvoir de les atténuer, voire de les annuler. Donc c'est très intéressant. Je vous invite on nous invite. C'était d'ailleurs ma guidance du mois. C'est de nous mettre au service de la vie, au service de l'amour, au service de la conscience, nous mettre au service des uns et des autres, de la planète, peu importe comment. Les portes de la vie éternelle ont été ouvertes et maintenant, cette énergie est disponible de manière pour le collectif et nous entrons nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Ça fait un moment, on y fait des allers-retours, maintenant nous avons les deux pieds dedans et nous incarnons le royaume de Dieu sur la terre, la nouvelle humanité, dans ce nouveau cycle qui est à notre portée pour qu'il soit le meilleur possible et le plus facile, le plus harmonieux possible. Voilà mes chers frères et sœurs, donc c'est grand, c'est un événement extraordinaire et pour savoir un petit peu ce que nous vivons, nos échanges permettent de décupler et de faire nos échanges, nos liens, que ce soit dans les familles, dans toute la société, dans tous les étages de la société, faire du lien et vivre en conscience ce que nous sommes, tout en nous mettant au service de cette énergie, de ce divin, de ce que nous sommes, de notre identité divine, de notre créateur, de la source originelle de vie, de la Trinité originelle. Ça passe par cette conscience christique, ça passe par la prise de conscience de qui était le Christ, et ça, c'est une révélation pour l'humanité tout entière, en dehors quelle que soit votre religion, je ne peux même pas dire en dehors, quelle que soit votre religion, votre spiritualité, ça fait partie de qui vous êtes, si vous en faites la démarche. Voilà, à bientôt mes chers frères et sœurs.